richesse de l'humanité servait à servir l'humanité. Il y aurait moins de troubles sur terre. Oh oui. Tant que cette richesse ne servirait pas à établir l'équilibre social, il n'y aurait jamais de paix sur terre. Oh oui. Mais tout le monde provoqué par l'humanité est déchet. Oh oui. Vous avez dû le comprendre, nous recevons dans ce journal le Marley d'Or 2025, Sharaf Koulibaly. Il sera question de sa carrière et de son engagement donc dans la musique. Bonjour Sharaf et bienvenue sur la RTB. Bonjour Sonia, bonjour aux téléspectateurs. Je suis fier d'être votre invité pour ces 13 heures. Merci. Alors on sait que vous êtes né d'une famille de musiciens. Oui. Mais comment est-ce que cela a commencé pour aboutir à cette carrière? Comment les choses se sont déroulées pour aboutir à cette carrière que nous connaissons? C'est vrai, il faut dire que je suis né d'un père musicien. J'avais aussi un oncle qui jouait de la guitare. Mais notre chance, c'est que pendant la révolution d'août 83, il y avait une floraison d'orchestre. Il y avait la voix des pionniers, les petits chanteurs au point levé, dont je n'ai pas fait partie. Mais moi, j'étais plutôt dans la mini-fanfare à la garde nationale où je jouais de la trompette. Voilà. Après la révolution d'août 83, j'étais aux côtés de mon papa, qui était le chef d'orchestre de la gendarmerie. Donc c'est auprès de lui et de ses collègues musiciens que j'ai appris à m'intéresser à la musique. Les gens disent souvent que bon, le père était musicien, donc on comprend. Je dis, bon, vous ne comprenez pas vraiment. Nous sommes 8 frères et sœurs, mais c'est moi qui me suis intéressé à la musique. Oui. Donc voilà comment je suis. Aussi, il y a eu ma rencontre avec Black Soman aussi, qui a beaucoup joué sur ma décision de passer devant, de prendre le micro. Donc vous êtes musicien parce que vous avez vraiment la fibre en effet. Oui, je me suis intéressé, j'ai appris, j'ai beaucoup fait de live auprès de l'orchestre de la gendarmerie, ensuite un peu dans la sous-région, à Abidjan, au Mali et autres, avant de véritablement sortir ma toute première œuvre en 2006 qui s'appelait Concertation. Et près de 2 décennies après, le second album qui sort. Oui. Parlons donc de votre trophée, c'est le Marley d'Or 2025, oui. Que vous avez obtenu avec l'album intitulé Ben, oui. Qui veut dire s'entendre entendre cohésion. Cohésion, voilà. Voilà, c'est ça. Il faut dire que pour cette édition des Marley d'Or, j'ai eu 2 trophées. Il y a eu le trophée du meilleur concert, qui est le 2e trophée que j'obtiens. Le premier, c'était en 2019. Et aussi le sacre du Marley d'Or. Je vois ça comme une reconnaissance d'un travail bien fait. Pas que les autres ont démérité, mais vu le temps qu'on a mis pour enregistrer cet album dans les meilleures conditions, et ces trophées, on le reçoit avec gratitude. Et en même temps, ça nous dit que les choses doivent continuer, qu'il faut travailler d'arrache-pied pour prouver qu'on l'a bien mérité et qu'il y a d'autres scènes à conquérir. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'album qui a obtenu ce trophée? Il faut dire que l'album Ben, dans la thématique, est une suite du premier album qui était Concertation, parce que après observation de la scène politique mondiale, lorsque on est reggae maker, on est rasta, il y a toujours des interpellations à faire pour que l'humanité soit de plus en plus sage. Il y a pas mal de guerres, il y a le terrorisme que beaucoup de pays vivent. Donc nous qui sommes des chanteurs, la voix des sans-voix, nous avons le devoir d'interpeller, de conscientiser les gens. Donc après concertation, je me suis dit, il faut que l'humanité puisse s'entendre. Alors que si on a été incapable de s'aimer, je pense que si on se respecte, on pourrait mieux faire avancer, faire rêver la future génération. Voilà.
Qu'est-ce qui a changé dans votre carrière après ces trophées pour Marley? Il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une lourde charge. Ça te dit que c'est pas le moment d'abandonner. On a fait confiance à ton travail et on t'a récompensé. Donc, il faut parcourir le monde avec ces trophées pour faire connaître tes œuvres et par ricochet faire connaître ton pays, d'où tu viens, parce que nous sommes aussi ambassadeurs, et aussi faire connaître ces distinctions qui sont les Marley d'Or, qui est une cérémonie mondialement reconnue dont le Burkina Faso a la fierté de porter. En Jamaïque, il n'y a pas une telle cérémonie, aux États-Unis, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y a d'autres récompenses où il y a des catégories, on fait un clin d'œil au reggae maker, mais le Marley d'Or, c'est typiquement que pour les reggae makers, et le Burkina doit en être fier et le promouvoir. Et je profite de dire merci à la maison mère, comme je dis toujours, la RTB, qui depuis la première édition diffuse les éditions du Marley d'Or en direct. Voilà. Alors, on vous souhaite donc bonne chance avec votre trophée pour parcourir le monde. Et une dernière question, vous avez d'autres types d'activités en dehors de la musique? Oui, il faut dire que je suis journaliste reporter d'image, formateur JRI et formateur Mojo. Et c'est l'activité qui me permet de subventionner la musique pour le moment, parce que c'est pas toujours évident. Lorsque vous regardez, il y a quelques décennies en arrière, lorsque vous êtes en ville, vous entendez la musique reggae partout, dans les kiosques, dans les maquis. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération et la nouvelle technologie, c'est pas la musique reggae qui est vraiment au top. Le reggae est actuellement comme le soleil derrière les nuages, on ne le voit pas, mais il est là, on le sent. Donc nous qui sommes acteurs de cette musique, nous allons continuer à faire notre part. Jusqu'à la fin des temps, cette musique va demeurer tant que certains vont manger laisser les autres, tant qu'il y aura la moindre injustice sur la terre, il y aura des voix qui vont s'exprimer à travers la musique reggae. Merci donc Sharaf Coulibaly, merci chers confrères d'être passés sur ce plateau. Resté pour